Eh bien, ce matin, nous voulons poursuivre notre étude de la première épître aux Thessaloniciens. Première épître aux Thessaloniciens. Dimanche dernier, nous avons lu ensemble la fin du chapitre 4, versets 13 à 18, où Paul répond à une préoccupation des chrétiens de Thessalonique concernant le sort des morts au moment de l'enlèvement. Et l'apôtre Paul a précisé que les morts en Christ ne seront pas défavorisés au moment où le Seigneur viendra prendre les siens. Ils ne seront pas oubliés, ils ne resteront pas, mais ils ressusciteront, ils iront à la rencontre du Seigneur avec les vivants. C'est donc la grande espérance du croyant. Il sait que le Seigneur va revenir et que l'Église sera réunie en sa présence ce jour-là. Quand aura lieu cet événement? Il est absolument impossible de le situer. L'enlèvement ne dépend d'aucune prophétie qui devrait se réaliser encore. Je dis encore. Et nous pouvons donc attendre le retour du Seigneur pour les siens d'un instant à l'autre. Nous n'avons pas à dire telle ou telle chose doit encore se réaliser. Non, le Seigneur peut revenir d'un moment à l'autre. L'apôtre Paul précise cela et dans les versets qui suivent, il va donner quelques indications concernant le retour du Seigneur, mais alors pas pour les siens, pour ceux, la parousie du Seigneur, pour le monde. Et c'est le texte que nous avons maintenant devant les yeux. Quand est-ce que ce retour du Seigneur aura-t-il lieu? C'est la grande question. Chapitre 5, versets 1 à 11. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Quand est-ce que le Seigneur va revenir? Il n'est pas possible de le préciser. Et la Bible insiste sur le fait que la surprise sera totale. Tout calcul concernant le jour du retour du Seigneur est donc d'avance voué à l'échec. Combien d'étudiants, combien d'exégètes, d'hommes qui se penchent sur la Bible, croyants ou non, ont essayé de calculer cette date et jusqu'à ce jour, ils ont toujours échoué. Et des sectes sont nées et ont donné des dates et ils ont encore échoué. Et nous savons que même si aujourd'hui on nous disait le Seigneur reviendra à telle date, nous pourrions dire ce calcul est également voué à l'échec. Nous ne pouvons pas calculer la date du retour du Seigneur. L'humanité sera vraiment
prise au dépourvu. Et cela est vraiment étonnant. Il y a actuellement une science qui se développe, c'est la science qui permet de faire des prévisions. On calcule tout, on prévoit tout. On prévoit le produit national brut pour l'année 1982, on prévoit le taux de chômage, on prévoit le taux d'inflation, on prévoit des quantités de choses. Hier, je lisais un article, et dans cet article, un haut responsable japonais affirmait que les hommes d'affaires japonais n'avaient aucune préoccupation quant à l'avenir et que le doute commençait seulement à partir de la seconde moitié du XXIe siècle. Donc ça fait 2050. Et cela en parlant du grand marché qui s'ouvre au Japon et qui est la Chine. Ils ont tout prévu, ils ont tout calculé. Et il y a des ordinateurs qui fonctionnent et qui enregistrent des quantités de données pour aider ces hommes, ces chercheurs, à prévoir, à faire leurs calculs, à établir des plans. Mais je n'ai encore jamais lu un article, je n'ai encore jamais trouvé une information qui nous annonce que dans ces prévisions, on inclut le retour du Seigneur. Cela, le monde ne le prévoit pas. Et pourtant, la Bible l'annonce. Mais aucun ordinateur n'a reçu cette information-là. De manière à ce que le jour où l'enlèvement aura lieu, on interrogera les ordinateurs et ils ne sauront pas à quoi répondre. Il y aura le silence. Rien n'est enregistré, rien n'est prévu. Il y a une donnée, il y a là des données qui ne sont absolument pas prises en compte par le monde. Et pourtant, l'information est là. L'information existe depuis 2000 ans. L'Église chrétienne annonce le retour du Seigneur et le monde sera pris au dépourvu. Rien n'est pris au sérieux, rien n'est prévu. C'est un événement qui sera et qui est délibérément ignoré. Et il se passera ce que Daniel déjà annonçait dans son interprétation du rêve de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar a vu une statue en rêve et une petite pierre qui se détache et qui détruit la statue. Daniel 2, versets 34 et 35. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Nous savons que cette statue représente les empires successifs jusqu'au retour du Seigneur. Et cette petite pierre représente le royaume de Dieu, le royaume de Christ sur terre. Et cette petite pierre va détruire tous les empires de ce monde, toutes les puissances, superpuissances, toute la civilisation, tout ce qui existe actuellement sera emporté, balayé, et une civilisation nouvelle, un royaume nouveau s'instaurera à la place de tout ce qui a été emporté. Une petite pierre qui se détache. Une petite pierre qui se détache à un moment absolument imprévisible. Et c'est à ce moment-là que la statue est détruite. Il se passera alors ce qui se passe lorsqu'un malfaiteur se trouve dans un local la nuit et que soudain toutes les lumières s'allument, il est surpris sur le fait.
Il pouvait opérer dans l'obscurité et voici tout à coup la lumière jaillit. Et c'est ainsi, c'est ce qui se produira le jour du retour du Seigneur. Soudain, la lumière jaillira et tout ce qui est caché, tout ce qui est couvert, tout ce qui a été fait dans l'ombre sera subitement mis à la lumière. Quelle frayeur! Quelle angoisse cette lumière provoquera! Quelle insécurité! Paul dit, quand les hommes diront paix et sûreté, paix et sûreté. Quand ils diront, ça y est, nous y sommes enfin, nous avons enfin réussi à établir un système mondial. Pardon. Un système. Excusez-moi. Quand les hommes diront donc nous avons enfin réussi à établir un système mondial qui nous garantit la paix, qui nous garantit la sécurité, parce que sous l'Antéchrist, il y aura la paix pendant un temps, il y aura la sécurité, il y aura une répartition économique, il y aura une répartition des subsistances. Chacun aura sa part, tout au moins tous ceux qui seront dans le parti de l'Antéchrist. Il y aura une certaine stabilité économique et financière. Et on dira, grâce à l'Antéchrist, maintenant nous avons la paix. Grâce à l'Antéchrist, maintenant nous n'avons plus de problèmes. On aura enfin réussi à donner à l'humanité un sentiment de sécurité. Il n'y aura plus de conflits. Il y aura des persécutions, mais cela, on n'en parlera pas, car l'homme sera passé maître dans l'art d'étouffer les voix opposantes. À ce moment-là, quand les hommes diront paix et sûreté, à ce moment-là, la frayeur s'emparera d'eux. Les douleurs les saisiront comme les douleurs de la femme enceinte, dit l'apôtre Paul. Et dans Luc au chapitre 21, nous lisons versets 25 à 26, « Il y aura des signes dans le soleil et dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. » Rendre l'âme d'angoisse, une peur qui provoque la mort. Ce n'est pas une petite crainte, ce n'est pas une petite préoccupation, c'est une angoisse qui se transforme en agonie, une angoisse qui tue. Les hommes auront tellement peur que certains mourront. D'où viendra, pourquoi y aura-t-il cette peur? Bien, tout d'abord la surprise, et puis le sentiment de ne pouvoir empêcher ces événements, que les événements dépassent vraiment toutes les possibilités de l'homme. Mais il y aura surtout la conviction de péché qui saisira les hommes, sachant que maintenant, Dieu va se manifester. Maintenant, ils auront à répondre de leurs péchés et de leurs actes de révolte contre Dieu. C'est maintenant le moment. Je ne parle pas de repentance. Malheureusement, il n'y aura pas de repentance. Il y aura la peur, il y aura la conviction de péché, il y aura le sentiment de culpabilité, mais il n'y aura pas la repentance. Dans Apocalypse au chapitre 1er, verset 8, nous lisons Apocalypse chapitre
1er, verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, mais même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Ne se repentiront pas, mais se lamenteront, auront peur, crieront, désireront se cacher, s'enfuir. Apocalypse 6, versets 15 à 17. Apocalypse 6, versets 15 à 17. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de la colère est venu, et qui peut subsister ?» Ils se cacheront. Ils se cacheront dans les cavernes ou dans des abris. Nous le savons. Ils préféreraient mourir ensevelis que d'être présents devant leur juge. Mais nous savons bien, aucun abri ne peut nous protéger, ne peut nous cacher au regard de Dieu. Il n'y aura aucun moyen d'échapper à cette confrontation avec le passé qui sera provoqué justement par la présence du juge. Toutes choses seront à nu et à découvert. Et Jésus dit que même les paroles inutiles, même les pensées mauvaises seront révélées en ce jour-là. Rien ne sera caché. Nul n'échappera. On sait bien que dans tous les grands événements qui perturbent l'humanité, il y a toujours des gens qui parviennent à s'échapper. Quand il y a une famine, il y a des gens qui ont de l'argent pour se procurer de la nourriture. Quand il y a un changement politique qui amène la mort de l'ancien parti, il y en a toujours qui arrivent à changer, retourner la veste et se retrouver de l'autre côté. Il y a toujours les rusés, il y a toujours les malins, il y a toujours ceux qui peuvent se mettre à l'abri à temps. Il y a toujours ceux qui peuvent échapper. Mais ce jour-là, personne n'échappera. Ni les grands, ni les petits, ni les malins, ni les naïfs, ni les riches, ni les pauvres, ni ceux qui ont l'habitude, qui ont le caractère du caméléon. Personne n'échappera. Il n'y a aucune issue, aucune. Le juge sera là et il faudra bien rendre compte. Ce sera la fin du temps de la patience de Dieu, ce sera la fin du temps de la grâce, où il est possible de se repentir, où il est possible de se convertir et d'être sauvé. Un retour qui surprendra tout le monde. Sauf ceux qui sont prêts. Paul dit, mais vous savez. Et il s'adresse aux chrétiens. Il dit, vous savez. Vous n'êtes pas dans l'ignorance. Vous êtes informés. Vous avez la parole de Dieu. Vous connaissez le plan de Dieu. Vous connaissez la pensée de Dieu concernant la fin de cette période de la grâce. Vous savez. Quelle bienheureuse connaissance. Quel trésor nous est confié là. Nous savons et nous pouvons nous préparer. Nous savons ce que le monde ignore ou ce qu'il veut ignorer. Quand nous écoutons les informations, quand nous lisons les journaux, nous pouvons
toujours à nouveau avec notre connaissance du plan de Dieu, comprendre ce qui se passe, nous situer par rapport aux événements. Nous pouvons nous préparer. Nous avons la clé qui nous permet de comprendre ce qui se passe. Quel privilège! Vous savez, vous n'êtes pas comme les autres, vous savez, vous ne serez pas surpris, dit l'apôtre Paul. Mais si cette connaissance est bienheureuse, si c'est un grand privilège, je dois dire aussi qu'elle est redoutable et qu'elle met sur nous une énorme responsabilité. Comment nous savons? Nous savons ce que les autres ignorent et nous ne parlons pas et nous n'informons pas et nous ne transmettons pas cette connaissance, ou si peu, ou si mal, ou si timidement. Quelle responsabilité! Quelle responsabilité de connaître la pensée de Dieu et de laisser les hommes dans l'ignorance, de laisser les hommes échafauder leurs plans, se ronger d'inquiétude parfois aussi pour l'avenir, et nous nous taisons. Et nous allons assister, à mesure que l'an 2000 approche, je ne sais pas si le Seigneur viendra avant ou non, mais à l'approche de cette date, il y aura certainement beaucoup de personnes qui vont s'inquiéter. Il y aura une peur de l'an 2000 comme il y a eu une peur de l'an 1000. Et si le Seigneur n'est pas de retour, plusieurs parmi nous seront encore vivants à ce moment-là. Et ils auront à dire quelque chose. Ils auront à expliquer. Ils auront à informer. Une connaissance qui fait de nous des responsables. Une responsabilité énorme pèse sur nous, puisque nous sommes ceux qui savent. Bien sûr, pour nous, le retour du Seigneur est une attente, est une joie. Nous aimons penser au retour du Seigneur, nous aimons nous y préparer, mais que faisons-nous pour que les autres se préparent également? Ou bien, ces choses-là, nous en parlons entre nous. Quand les chrétiens se rencontrent, c'est notre secret. Nous chantons des cantiques quand les portes sont fermées. Mais combien de nos connaissances, combien de nos contacts dehors, dans le milieu professionnel ou dans nos écoles ou facultés, combien de nos prétendus amis ont été informés par nous, simplement mis au courant de ce qui va se passer, pour qu'ils soient informés et qu'ils puissent réfléchir et qu'ils puissent se préparer. C'est à nous de transmettre cette information. Il revient. Et l'apôtre Paul dit, vous n'avez pas à avoir peur. Vous n'avez pas à craindre sa colère. Verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Pas à la colère. Quelle bonne nouvelle. Et pourtant nous la méritons, cette colère de Dieu, n'est-ce pas? Nous la méritons. Eh bien non. Au moment du retour du Seigneur, nous n'aurons pas à l'affronter dans sa colère, mais au contraire, nous le rencontrerons comme la fiancée rencontre l'époux. Nous nous préparerons et notre cœur sera dans la joie, car il ne vient pas avec colère pour les siens, il vient avec amour, il vient pour les réjouir, il vient pour leur faire du bien. L'apôtre Paul écrit aux Romains, dans Romains 5, versets 9 à 10, Romains 5, 9 à 10, « À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison,
étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Si nous avons été réconciliés, c'est-à-dire si nous avons mis nos affaires en ordre avec Dieu, si nos péchés ont été abandonnés et confessés, et si nous avons accepté Christ, alors il vient pour nous sauver. Un salut éternel, un salut complet, ce salut qui s'appelle Jésus-Christ. Verset 10, nous serons ensemble avec lui. Voilà le salut. Le salut est une personne, la personne du Fils de Dieu. Il vient et nous serons toujours avec lui. Et cela sera vrai en tout temps, cela sera vrai éternellement. C'est là notre attente. Mais l'apôtre Paul a quand même quelque chose à écrire aux Thessaloniciens. Il leur dit, vous savez, vous avez une connaissance, le monde n'en a pas. Le monde n'a pas d'espérance, vous avez une espérance. Vous pouvez vous réjouir du retour du Seigneur, mais le monde ne peut pas se réjouir, car ce sera l'heure du jugement. Mais attention. Et il nous donne quelques avertissements, il nous donne quelques conseils à partir du verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car tous ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous dit, attention, vous êtes des enfants de lumière, mais vous vivez dans un monde de ténèbres. Tout autour de vous, tout est dans les ténèbres. Tout est dans le compromis, tout est dans le péché. Attention, attention à la contagion du milieu ambiant. Dans l'obscurité, on peut parfois se permettre certaines fantaisies qu'on ne se permettrait pas en plein jour ou en public. La nuit. Et ainsi, nous courons un danger en tant que chrétiens. C'est que nous sommes tellement plongés dans ce milieu de ténèbres, dans un monde qui est totalement étranger, tellement différent, que petit à petit, nous pouvons nous laisser glisser, entraîner à certains compromis, entraîner à faire comme eux, à parler comme le monde. Or, comme les enfants et les jeunes ont parfois des difficultés à garder, si ce n'est qu'un vocabulaire différent, comme les jeunes chrétiens aussi, entre eux, peuvent parfois employer des mots qui ne sont pas à la gloire du Seigneur. Évidemment, ce langage-là, on ne l'emploiera pas devant les parents, ni devant les adultes, et encore moins devant le pasteur. On sait très bien faire la différence. Mais entre copains, on parle comme les copains, on se comporte comme les copains. Il n'y a pas de différence. Il ne faut pas que les copains sachent que je suis chrétien parce que je risque de perdre des amis, je risque d'être défavorisé, désavantagé.
Oh, comme la tentation est grande d'être comme eux. Bien sûr, le soir, on demande pardon au Seigneur. Et on dit, si tu reviens, Seigneur, je sais que j'irai avec toi. Mais en classe ou dehors ou dans le milieu professionnel, on vit, on parle comme les autres. Comme les autres. Nous nous laissons gagner par l'esprit du monde. Extérieurement, nous nous comportons comme si nous étions des enfants des ténèbres. Et le Seigneur viendra. Et si nous ne sommes pas prêts, nous serons couverts de confusion. Et il faudra alors que nous reconnaissions que nos vêtements n'étaient pas des vêtements de lumière, mais c'était les vêtements de nuit. On ne se promène pas en pyjama, on ne va pas assister à une réception en pyjama, quoique parfois aujourd'hui, bien des fantaisies sont permises, mais normalement, il y a une tenue du jour et il y a une tenue de nuit. Et nous savons faire la différence. Et le matin, nous déposons notre tenue de nuit pour revêtir la tenue du jour. Et spirituellement, nous avons dû déposer notre tenue de nuit au moment de la conversion pour revêtir les habits du jour. Et l'apôtre Paul parle de ces habits du jour. Et il nous parle de la cuirasse de la foi et il nous parle du casque de l'espérance. Et vous remarquerez une chose, c'est que ce n'est pas une tenue de gala, c'est une tenue de combat. Et c'est ainsi que l'apôtre nous fait comprendre que nous sommes engagés dans un conflit. Nous ne sommes pas des touristes sur la terre, nous ne sommes pas à une fête, nous sommes engagés dans un conflit. Et si nous ne voulons pas recevoir des coups, il faut que nous ayons une tenue de combat, il faut que nous ayons des habits qui nous protègent. Et il est question ici d'une cuirasse. Une cuirasse qui nous met à l'abri des flèches et des lances de l'adversaire. Et quelle est cette cuirasse? C'est la cuirasse de la foi et c'est la cuirasse de l'amour. Il nous faut ces deux choses-là, la foi ou la confiance et l'amour. Et si nous sommes habillés de cette cuirasse, si nous sommes environnés de foi et d'amour, enveloppés, cachés, l'adversaire ne pourra pas nous faire du mal. Nous serons à l'abri, nous serons cachés, cachés dans l'amour de Dieu et aussi habillés de l'amour pour le prochain. Et quand on aime, il y a bien des choses qui ne peuvent plus nous faire du mal. Et ensuite, il y a le casque. Le casque, ça se met sur la tête et ça nous protège des coups qui viennent d'en haut. Le casque qui nous permet de garder la tête haute, c'est l'espérance. On attend le Seigneur et cette attente nous protège parce qu'elle nous oblige à être prêts en tout temps. Voilà ce que l'apôtre Paul nous dit de revêtir. Et nous devons le faire consciemment chaque matin. Seigneur Jésus, je me revêts ce matin des armes de la lumière pour qu'aujourd'hui l'adversaire ne puisse pas me blesser, ne puisse pas me porter des coups qui vont me jeter par terre ou qui vont provoquer une incapacité spirituelle. Seigneur, je veux être en toi aujourd'hui et je veux rester dans cette foi, dans cet amour et dans cette espérance. Et c'est ainsi que nous serons prêts pour le moment où la trompette retentira, où le ciel s'ouvrira et où nous verrons enfin celui qui est notre Sauveur. Et nous terminons par ce verset 11. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites.
Et ce petit mot « exhortez-vous » est le même que celui que nous trouvons au verset 18 du chapitre 4 et qui peut être traduit par « consolez-vous ». Nous avons besoin de cette consolation. Et cette consolation, cette exhortation, ce n'est pas le travail du pasteur seulement. Il est écrit ici « exhortez-vous réciproquement ». Consolez-vous réciproquement. Édifiez-vous les uns les autres. Nous devons être préoccupés de la consolation de notre frère. Nous devons lui faire du bien par nos paroles, par nos exhortations. Il ne s'agit pas de faire la morale, il ne s'agit pas de faire la leçon, mais il s'agit de nous faire du bien par les paroles. Et tout à l'heure, à la fin de ce culte, faites-vous du bien mutuellement par de bonnes paroles. Et nous en avons besoin. Et si nous nous rencontrons cette semaine, faisons-nous du bien par de bonnes paroles, par des paroles de consolation, par des paroles d'exhortation, et laissons de côté tout ce qui est inutile, tout ce qui fait du mal, tout ce qui blesse. Nous avons besoin de nous serrer les coudes pour être prêts au moment du retour du Seigneur. Nous avons besoin d'être vraiment ensemble, d'être édifiés, de nous préparer ensemble. Cette préparation n'est pas quelque chose qui est individuel, c'est une préparation collective. Et il faut que nous soyons préoccupés que l'autre aussi soit prêt lorsque le Seigneur reviendra. Nous avons besoin les uns des autres. Le Seigneur va revenir. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Amen. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu, de nous tenir au courant, de nous informer. Tu ne nous laisses pas dans l'ignorance. Tu as révélé ton plan et ce que tu en as révélé suffit pour que nous puissions être prêts, non pas par nos propres efforts, mais prêts parce que nous restons en communion avec toi, nous restons cachés en toi. Sois béni pour cela, Seigneur. Amen. Amen.